bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Alors c'est dimanche, tout va bien et nous passons tout de suite à la première marche. Pour cette première marche, vous le savez, vous êtes 150 ici présents. Il y en aura 4 parmi vous qui seront sélectionnés. Et 2 peut-être ici. Comment allez-vous? Bonjour. Oh, vous avez une écharpe extraordinaire, madame. Bonjour. Vous n'avez pas mis vos chaussures jaunes? Non, mais non, je les mets plus. Et alors? J'avais le choix entre les chaussures de couleur et le nez de couleur. J'ai gardé le nez. Ah, j'aurais préféré les chaussures. Comme quoi, vous allez bien? Oui. Vous passez un bon dimanche, tout ça? Heureuse de vivre, je peux vous faire la bise quand même. Mais évidemment. Bah attendez. Autant en profiter. Vous avez bien raison. Alors là, vous avez bien raison. Alors, j'ai passé à la première question. Il m'en faut 2 parmi vous. Apparemment, vous êtes tous en super forme. La première question nous dit... On met l'ambiance. En parlant du film Taxi 1, en tout, combien de voitures furent utilisées pour le tournage du film Taxi 1? C'est la question parce qu'il y a effectivement eu beaucoup de casses. Alors il s'agit bien sûr des voitures pour la circulation fictive, des poursuites, des cascades, tout ça. Mais c'était un piège. Attendez, si on peut pas faire de piège. G-L-O-R-Y-A, Gloria. C'est marqué sur mon écran de contrôle. Qui est Gloria? Vous êtes Gloria Cislani? Vous êtes? Oui. Vous nous avez dit? 100. C'est exactement ce que je dis sur mon écran de contrôle. Il y en avait 110. Vous êtes la plus proche de la réponse! Gloria! Mais c'est bien fait, Gloria! Bienvenue pour la deuxième marche. Bravo! Deuxième question. Qui a lu Jules Verne parmi vous? Vous avez lu Jules Verne, madame? Je vous ai vu, vous avez levé la main. Mais si vous auriez dû. Vous avez lu Voyage au centre de la Terre? Non, j'ai eu 20 milieux sous les mers. 20 000 lieues sous les mers. À votre avis, en parlant de mer et de terre, quelle est la température en degrés au centre de la Terre? Vous votez. C'est la question, bien sûr, que nous vous posons. Marie-Paul, vous êtes là, Marie-Paul. Une deuxième fille parmi nous. Vous nous avez dit combien, Marie-Paul? 5000. 5000. Vous êtes Marie-Paul Herzog. Eh bien, la température en degrés au centre de la Terre est effectivement de 5000 degrés. Je dis mademoiselle Marie-Paul, bravo! Alors là, je dis bravo. Les 2 premiers étant sélectionnés, eh bien, nous allons bien sûr passer aux 2 suivants. Prenez vos petites télécommandes, s'il vous plaît. Vous avez l'air plus péchu que là-bas, je vous le dis. Vous avez l'air mieux qu'en face. La 3e question nous dit, c'est dimanche, alors bonne dimanche. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. En parlant de dimanche, combien d'heures travaille un Français par an en moyenne? Nous parlons d'heures. Un Français en moyenne et par an, combien travaille-t-il? C'était la première question. Daniel Jankowski. Excusez-moi, Daniel, mais parlez! Allons, garçon. Vous êtes Daniel, je suis Jean-Luc. Bonjour mon ami. Nous sommes déjà des amis. C'est ça qui est fort. Daniel, vous allez pouvoir me suivre car vous avez répondu combien? 1650. Sachez qu'un Français, en moyenne, et par an, travaille 1771 heures. Vous êtes le plus proche, Daniel, de la réponse. Eh bien, allons-y gaiement en ce dimanche. 3e sélectionné, il m'en faut un dernier, bien sûr, sélectionné. Quelle est la hauteur en mètres de la tour Maine-Montparnasse à Paris? Vous votez, bien sûr. Quelle est, en mètres, la hauteur de la tour Maine-Montparnasse à Paris, alors que tout le monde apparemment s'amuse bien. Je me retourne vers mon écran de contrôle qui me dit Myriam Alachon. Myriam, vous êtes où? Vous êtes... Alors Myriam, vous avez répondu combien? 200. 200 mètres. La tour Maine-Montparnasse à Paris.
Allez-y, je vous écoute. est de 210 mètres. Vous êtes la plus proche de la réponse. Grâce à lui, et c'est votre ami, eh bien c'est vous qui descendez. Venez donc avec moi, bien sûr, car vous êtes... Vous avez... Rien. Bon, vous faites attention à la main, vous êtes le 4e sélectionné. À tout de suite, hein. Eh bien, écoutez, on va bien s'amuser parce que 3 femmes contre 1 garçon. On va voir ce que ça donne. Alors, pour cette deuxième marche, bienvenue donc à Myriam. Présentation succincte. Je viens de Champcueil dans l'Essonne, je suis aide-soignante et puis voilà, je passe un bonjour à ma belle famille de Cherbourg. Il est important d'envoyer le bonjour à sa belle-mère un dimanche. Ah non, pas à ma belle-mère, à ma belle famille, sauf la belle-mère. Je suis désolée pour mon ami, mais... Il y a un petit souci, quelque chose? Un petit, Ah tout bon? petit. Hein. Ah, tout petit. On ne s'éternise pas. Bienvenue Daniel, donc. Présentation de Daniel. Daniel, il a la chance d'être là déjà. Déjà? Seul contre 3 femmes, on va essayer de se défendre. Hein. Bien sûr. La position géographique de Daniel. Je suis à côté de Chartres, dans un petit bled qui s'appelle Villeneuve-Saint-Nicolas. Bienvenue à Villeneuve-Saint-Nicolas. Voilà. Et les habitants s'appellent? On ne sait pas, c'est en cours. C'est en cours. Bienvenue à tous les C'est en cours qui nous regardent. Marie-Paul nous vient. De l'an, donc j'embrasse tous les Lannois, Bien. et mes enfants, et mon mari. Quant à Gloria, Gloria, vous nous venez? Je viens de Compiègne, dans le 60, et je suis mariée avec 2 enfants. Vous êtes mariée avec 2 enfants. Non, mais je veux dire, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Eh pardon. bien, petit cadeau de bienvenue pour tous les 4. Pour promener votre CD tout le partout, le CD baladeur, en anglais CD baladeur. Ce CD baladeur vous est offert par les chouettes de Magasin But. Oh, ils sont chouettes alors. Maintenant, vous connaissez bien sûr cette émission. Vous disposez chacun de 2 petits potes. Myriam, je vous présente vos 2 potes à vous. Ils s'appellent les Blue Spots. Daniel, les vôtres s'appellent les Super Pots. Ah Marie-Paul, les vôtres s'appellent les Roller Pots. Ça va, Gloria? Ça doit tomber sur moi. Eh oui, vous avez en votre compagnie les Easy Pots. Là, vous êtes 4, hein, vous êtes au courant. À la fin de cette marche, vous ne serez plus que 2. Ceux qui me donnent les réponses les plus éloignées perdent à chaque fois un petit pote. OK? Et au bout du 2e, vous partez avec vos potes. Quoi qu'il arrive, voici la première question qui nous dit en moyenne combien de litres de vin consomme un Français par an? En moyenne, combien de litres de vin consomme un Français par an? Myriam, vous avez l'air totalement Combien? perdu, Myriam. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Non, je pense que j'ai pas eu le temps d'appuyer, je sais pas, on va voir. L'ordinateur a 310. Ouf. Et quand vous dites que ça n'a pas marché, finalement, je comprends pourquoi vous êtes fâché avec votre belle-mère. Parce Je que vois pas. 310 par an, ça fait quasiment 1 litre par jour. Oui, C'est je vois, oui. une belle consommation, hein? Heureusement que j'ai pas mis. Bravo, Champcueil. Daniel, vous nous avez marqué... Montrez. 35 litres. Ah non, c'est Petite pas consommation, hein. Oui, ça fait 3 litres par mois. Hein. Ça va. En Vous moyenne. êtes quand même très raisonnable, hein, oui. sur la consommation. Marie-Paul. 35 aussi. Ah, 35 aussi. Vous avez copié, non? Ah non? Vous n'avez pas copié, hein? Attention, parce qu'en cas d'égalité, c'est celui qui aura répondu le plus rapidement, hein. Attention, hein. Gloria, vous avez répondu? 150. Ouais, c'est plutôt ça. Bon, la réponse était 63 litres de vin par an. Myriam, 310 litres. Vous allez perdre un Blue Spot. Oui, je m'en doute, oui. Et vous êtes la plus aimée. Myriam, faites attention, voici la 2e question. Il s'agit d'une question cheveux. En parlant de cheveux, en fait, je voulais juste vous dire, Gloria, Oui, j'en ai beaucoup. Merci. en parlant de cheveux, c'est très joli les petites papillotes que vous avez. Non, c'est très joli.
De combien de centimètres pousse un cheveu avant de tomber? De combien de centimètres pousse un cheveu avant de tomber? Avant de tomber. Dans le public, c'est la folie, hein? Daniel, centimètres? 250. J'ai pas eu le temps de mettre l'autre zéro. 250 centimètres avant de tomber. Ça fait quand même 2,50 m. Hein, Daniel? Ah, moi, j'en ai perdu des longs. Hein. Oh, moi, c'est le bain de les cheveux. 2,50 m, ça va. Il y a quand même... Ouais, mais entre-temps, il a été coupé, entre-temps. Oui, bien sûr. Moi, je parlais dans le Dans le temps. avant qu'il tombe, il a bien poussé de 25 cm. Ouais, Ah oui, enfin là, vous avez marqué 2,50 m. Hein. mais ça, c'est de la faute de l'appareil. Oui. Comme moi. Comme moi. Marie-Paul, Tout à fait. J'ai dû mettre 120. 120. Pas mal, Gloria. Bah, moi aussi, 120. 120. Vous avez copié? Non. Mais attention à vous, hein. Myriam. Myriam, vous avez marqué Tout petit chiffre. petit chiffre. Eh bien, Myriam, nous allons peut-être valider votre réponse, car regardons, un cheveu avant de tomber pousse de 70 cm. Donc, le plus éloigné, c'est Daniel. Daniel, vous perdez un super pote. Aïe, 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 aïe. Daniel, c'est vrai quand même... Un perdu, 10 heures retrouvés. Ouais. C'est vrai que vous avez une grande bande de super potes en face de vous, quand même. Hein. La troisième question nous dit en moyenne combien de dents ont les castors. En moyenne. Combien de dents ont les castors? Ça discute, ça papote. Marie-Paul. 32. 30. Moi, je leur en ai pas mis beaucoup. Hein. C'est comme l'être humain. 32 dents. 32 dents. Gloria. 1000. Gloria, on passe un dimanche extraordinaire. Hein. Un petit coup de 1000. 1000 dents. Ça va? Non, non, mais attendez, ça se défend. Hein. Myriam. Je sais même plus combien j'ai mis. 12. Ah ouais. Daniel. 6. 6 dents. Ah, c'est tout petit, 6 dents. De devant, de derrière. Ouais. La réponse était 20 dents, la plus éloignée, Gloria, malheureusement, qui va perdre un zizipote. Le zizipote s'en va, donc faites attention tout de même. Effectivement, ils ont 20 dents et maintenant, vu que c'est le printemps, eh bien voici, c'est le printemps, un peu de trèfle. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. En parlant de trèfle, combien y a-t-il de trèfle dans un jeu de 52 cartes? Combien de trèfles sont présents dans un jeu de 52 cartes? Il faut répondre très vite. Totalement fou. Je sais pas. Mettre au hasard. Hein. Ok. Ah ouais, 52. Ça va Myriam, ça va aller. On va commencer par Gloria qui nous dit 45. J'ai tout perdu. Moi, j'ai mis 11. J'ai oublié mon zéro. comment? J'ai fait un chiffre qu'il fallait pas. Ah, je me doute parce que 45 trèfles dans un jeu de 52 cartes, c'est énorme. Il reste un cœur, un pique, un carreau et un... C'est pas mal quand même. Hein. Ah, mais je joue pas aux cartes alors. Bah, oui, bah, ça se voit, hein, je vous rassure. Hein. Myriam, vous nous avez dit 11, je crois. 11, je crois. Daniel, ami de Villeneuve-Saint-Nicolas, près de Chartres, vous nous avez dit 8. J'ai pensé au 32. Eh oui, et la question était bel et bien dans un jeu de 52. 52 cartes. Marie-Paul Delan, vous nous avez dit 24. Tout le monde connaît la réponse, évidemment, tout le monde la connaîtra après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But.
De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec la question bien sûr que j'ai posée à nos invités du jour. Combien y a-t-il de trèfles dans un jeu de 52 cartes? Je rappelle que Myriam nous a répondu 11 trèfles, Daniel 8, Marie-Paul 24 et Gloria 45 sur 52, c'est énorme. Gloria, tu me fends le trèfle. La bonne réponse était bien sûr, vous avez eu le temps d'y réfléchir pendant cette petite pause, de 13 trèfles. Gloria, 1 zizipote moins 1 zizipote égale plus de zizipote. Je vous dis au revoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. On dit au revoir à Gloria. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, et je dis aïe aïe aïe. Question suivante, s'il avait vécu de nos jours, le PSG, l'OM et le TFC toulousain auraient peut-être gagné quelques matchs de plus cette saison. Combien de miracles réalise Jésus dans la Bible? Ouais, il aurait fallu des miracles. Myriam, vous avez l'air perdu. Vite, 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 votez, hein. Votez, votez. Non, je sais pas. Vous ne savez pas. Vous avez répondu, vous ne savez pas? Montrons vos miracles, Myriam. J'ai rien répondu. Aïe, 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 aïe. Attention, Daniel, vous avez répondu? Trop. Vous avez répondu trop? 700, je les ai retenus. Ça fait beaucoup. À cause du zéro. Marie-Paul, vous avez répondu? 12. 12. 12 miracles. Alors, malheureusement, Myriam, Myriam n'a pas répondu, nous sommes d'accord. Hein? Nous allons bien sûr regarder la réponse. Et de 47. Myriam, malheureusement, ce ne serait pas juste pour Daniel, qui a lui pris un risque et qui a voté 700. Dans la mesure où vous n'avez pas appuyé sur votre télécommande, vous comprenez bien, Myriam, que je vais vous dire au revoir. Myriam, il n'y aura pas de miracle. Myriam, je me permets de vous dire au revoir. Le bonjour à Chancueil. Voilà, très bien. Le bonjour à Chancueil. Désolé Myriam, on dit au revoir à Myriam, mais effectivement, elle n'a pas voté. Daniel, ça va? C'est un miracle. Oui. Marie-Paul? Ça va. Ça va. Ça va. Jusque-là, je vous souhaite la bienvenue à tous deux pour cette troisième marche. Marie-Paul et Daniel, bienvenue pour cette troisième marche. Peut-être l'un de vous deux gagnera jusqu'à 100 000 francs en ce dimanche midi. Marie-Paul, si on en disait juste un petit peu plus sur vous, dans la vie, vous êtes? Collaboratrice en assurance. Ah, en assurance, mauvaise nouvelle alors, les assurances. C'est hein. ça, voilà, c'est... Bien. Quant à vous, Daniel? Moi, je suis semi-retraité, ex-professionnel de la peinture. Ex-professionnel de la peinture. Mais bon. Marie-Paul et Daniel, vous connaissez maintenant la formule. Un petit cadeau de bienvenue. Pour filmer à l'œil votre télé ou mémé sur la planche à repasser, ce caméméscope vous est offert à l'œil par tout le magasin But. C'est sympa. À la fin de cette manche, vous le savez, il n'y en aura qu'un seul d'entre vous deux qui montera sur l'escalier. Je vais poser une question à Daniel, si présent, qui me donnera une réponse chiffrée. Marie-Paul, vous me direz si c'est plus ou si c'est moins. Oui. Attention à vous. Alors, maintenant, nous allons... voir sous les jupes des filles. Nous allons voir sous les jupes des filles. En quelle année le porte-jartel fit sa première apparition, Daniel? Alors, je vais dire 1830. 1830. C'est avec porte-jartel, Marie-Paul. Vous nous dites plus ou vous nous dites moins? Plus. Plus. Le porte-jartel qui nous permet de voir sous les jupes des filles est apparu en 1909. Bravo Marie-Paul. Attention à vous. Vous êtes prêts pour cette deuxième question? C'est Marie-Paul qui répond. Vous avez des enfants? Oui. Combien? 3. On leur envoie le bonjour. Tout à fait. Ils s'appellent? Emeline, Camille, Clément. Emeline, Camille et Clément. Combien d'heures par semaine un enfant passe à la maternelle? 30. 30
7 heures par semaine à la maternelle. Très bien, nous validons votre réponse. Daniel, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? C'est moi. C'est moins. Est-ce que vous avez des enfants, Daniel? Oui, mais ils sont grands. Ils sont grands. Et ils vous ont donné des petits-enfants? Non, pas encore. Pas encore. Eh bien, effectivement, c'est moins. Bravo, c'est 26 heures à la maternelle pour les enfants et également à l'école primaire. C'est le même tarif horaire, 26 heures. Donc bravo, puisque votre petit poteau se découvre. La question suivante, c'est une question difficile, voire même une question très difficile. Daniel, combien de romans a écrit Agatha Christie? Question très très difficile pour Daniel. 130. Combien? 130. 130 pour Agatha Christie. Plus. Vous répondez plus? Agatha Christie a écrit 67 romans. Bravo Daniel, car votre petit super pote monte. Il va falloir se ressaisir un petit peu, Marie-Paul. La question nous dit... En parlant de vacances, de bronzer, la question est, sur 100 personnes en France, combien partent en vacances au moins une fois par an? Marie-Paul. 60. Sur 100, 60, sur 100. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Oh, c'est plus. C'est plus. Je dis 60, c'est la bonne réponse, oui Marie-Paul. Yes, ça. Alors, en plein dans la réponse. Rien à dire. Vous équilibrez vos deux petits poteaux. Regardez, les potes s'équilibrent. Tiens, on parlait de vacances. Combien de mètres de long peut mesurer une feuille de palmier maximum, Daniel? Bon, je vais dire 3,50 m. 3,50 m. Combien de mètres de long peut mesurer une feuille de palmier? 3,50 m. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Moins. On peut peut-être valider 3,5, vous dites moins. Une feuille de palmier, alors là, les amis, vous étiez hyper super loin. Une feuille de palmier peut mesurer 25 mètres de long. Donc Daniel, vous avez dit 3, et vu que Marie-Paul a dit moins, désolé, hein? Ça va? Ça va, j'ai des paillettes. Alors, donnez-moi votre... Oh là là, il vous en reste une de bonne. Ah bah ça va. Si toutefois vous avez envie de vous faire éponger par l'animateur, inscrivez-vous. C'est facile, 0825 03 02 01, 36 15 code fin ou alors fin.fr pour s'inscrire. Daniel, un seul plus ou un seul moins de votre part et c'est gagné. Nous allons voir. Question. En quelle année Marie-Paul est née Babar? Babar, le célèbre Babar, créé par Jean de Brunoff par un Français, est né en 1954. 1954. Daniel, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Je pense que c'est moins. Vous pensez que c'est moins? Daniel Babar était en 1931. Daniel, vous montez avec moi sur la 4e marche, je dis bravo. Je remercie infiniment Marie-Paul de Lan qui a très très bien participé. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup. Nous retrouvons bien sûr Daniel sur l'escalier. Daniel, en ce dimanche de carême, nous vous décernerons peut-être l'Oscar d'attention à la marche à la fin de la montée de cet escalier. Vous êtes déjà en possession, bien sûr, de 1000 francs que vous allez faire fructifier, vous le savez. C'est maintenant que vous les avez acquis, plus votre baladeur CD, plus un caméscope. Déjà, c'est pas mal pour un dimanche de carême, hein? C'est bien. Vous venez avec moi sur la première marche? Allez, on y va. Allons-y ensemble, bien sûr. Première marche, vous l'avez compris, qui correspond à 2000 francs. Vous aimez la Formule 1? Oui.
Oui, ça va? Oui, sans plus. Ouais, Sans ouais. plus. Lors d'un Grand Prix de Formule 1, un pilote perd en moyenne 3 ou 5 kilos. Je vais dire 3 kilos. Je demande de la concentration dans le public. Je sais que c'est difficile de tenir sa langue. 3 ou 5 kilos. Je rappelle que cette première marche est pour 2000 francs. Vous nous dites? 3 kilos. Je dis oui. Excellent! Vous en êtes à 3000 francs. Nous montons ensemble? On y va. C'est parti. Deuxième marche. Elle s'allume pour 3000 francs supplémentaires. L'Arc de Triomphe de Paris, bien sûr, a 164 ans ou 264 ans. Daniel, Je vais dire 264 ans. l'Arc de Triomphe a 164 ans seulement. Comment? Je pense que c'est sous Napoléon, je crois. Ouais. J'ai dû m'embrouiller là. Eh oui, embrouille. Attention. Marche suivante que nous montons ensemble. Vous avez 3000 francs en votre possession. Cette marche-ci est pour 4000 francs, donc peut-être multipliée par 10 tout à l'heure pour le jeu des gains. En moyenne, le cœur d'un moustique bat 600 fois par minute ou 36 000 fois par minute. Ça gratte un peu le menton au début. Ouais, ça pique aussi. Ça pique aussi. Picoti picota. Non, je vais dire la plus petite, parce que 36 000, ça me paraît énorme. 600 fois ou 36 000 fois. Battement d'aile, je sais pas. Non, pas le battement d'aile. C'est pas Ouais, non, le cœur. Oui, le cœur. Moi, je vais dire 36 000, tiens, pour la forme. Je suis joueur. Je vais dire 600 fois, non, puis je vais dire 36 000. Oui, à la minute, ouais. À la minute, 36 000, allez. À cause des ailes. À cause des ailes. Vous êtes sûr? Ouais, minute, ouais, 36 000. Le cœur d'un moustique, Daniel, bat. Regardez-moi, Daniel. Ouais, j'ose pas. Pourquoi? Allez, dis-moi les réponses. 36 000 fois, oui! Ça fait 7 000 francs. Vous venez avec moi sur la dernière marche. C'est là qu'il faut tomber sur la bonne. Vous connaissez le jeu du 1, 3, 2, 3, 4 et nous activons la porte. Le jeu du 1, 2, 3, 4 en votre possession. Vous avez un caméscope, un baladeur CD, mais également 7 000 francs. Si toutefois vous prenez le risque du 1, 2, 3, 4, 7 000 francs multiplié par 10 égale 70 000 francs. Multiplié par 5 égale 35 000 francs. 7 000 francs, c'est votre somme initiale. Vous pouvez la récupérer sans aucun problème. Ou repartir avec... avec balle 2. Ouais. Est-ce que vous jouez au 1, 2, 3, 4 ou pas? Je joue. Vous êtes super joueur. Il est génial parce qu'en fait, vous avez tenté le 36 000 tout à l'heure et ça vous a porté bonheur. Nous mélangeons, bien sûr, toutes ces sommes. On dit top lorsque vous le souhaitez. Je regarde pas. Je vais dire top. Bon, regardez pas, vous préférez pas regarder. Vous nous dites, après votre top, hein, ça continuait 2-3 secondes derrière, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème. 1, 2, 3 ou 4. Je vais dire 4. 4 marches. 4. 4 marches. Nous validons votre réponse et nous regardons ce qu'il y avait derrière la case numéro 1. Vous préférez qu'on découvre la 2 ou la 3? Oh, j'en sais rien. Comme il veut. Comme il veut la... on va dire la 2. La 2. Aïe, 70 000. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est 2 francs ou 70 000 hein. Vous repartez soit avec 2 francs,
Je connais pas, je sais pas de moi non plus. Hein. Et puis le public n'aide pas, là. Ils dorment, là. Ils sont tous en train de dormir, là. Alors que c'est mon argent qui bouge, là. Daniel, Allez, banco. vous repartez avec la somme de 70 000 francs. Le public est debout pour vous, Daniel. Excellent, bravo Daniel, vous repartez avec 70 000 francs, plus un baladeur CD, plus le caméscope pour filmer, y compris votre télé, tellement il y a de gaieté. Je remercie toute l'équipe. Mais je magasin but, hein. Ben voilà, on remercie tout. Salut à vous, bon appétit, merci d'être fidèles. Le rendez-vous d'Attention à la marche. Je vous souhaite une très jolie semaine. À samedi prochain, ciao.